Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission 100% Quintet. Alors aujourd'hui nous allons parler d'une réunion très importante qui aura lieu samedi sur l'hippodrome de Vincennes puisqu'elle intégrera alors notamment 10 courses à la veille de Noël cette réunion, mais parlera aussi du prix Ténor de Beaune, qualif 3, du prix d'Amérique Races the Turf, du prix Jules Lemonnier au trot monté quand on va dans l'ordre du programme, donc une très très belle course au trot monté réservée à certains des concurrents qui participeront ensuite au prix de Cornulier, et donc aussi au Critérium Continental, qualif 4 du prix d'Amérique Races the Turf. Donc vraiment un plateau superbe qui nous attend ce samedi à Vincennes. Ce sera un peu moins vrai, il faut le dire, pour la réunion de dimanche, mais en attendant on va tout de suite étudier cette magnifique course, donc le prix Ténor de Beaune, qualif 3 du prix d'Amérique, avec le tableau des partants qui est tout simplement somptueux. Alors pas extrêmement riche en nombre de partants puisqu'ils ne seront que 13, mais vraiment un plateau de grande qualité, vous allez tout de suite pouvoir le constater. Donc on commence avec Ulken Sisu, donc un 5 ans que l'on connaît très peu en France. Il est entraîné par Jean-Michel Bazir et sera drivé par Alexandre Abrivard. Chandelle pour la team Bazir aussi, Nicolas à l'entraînement cette fois, Ferré. Ça semble compliqué. First Blood monte de catégorie, toujours pour Jean-Michel Bazir. Et Jean-Michel Bazir encore avec un quatrième partant, Héros d'Armes. Il présentera également, enfin plutôt pour l'entraînement de son fils, Bids, le numéro 10. Donc en bas de ce premier tableau. On a également aussi dans ce tableau, et il faut vraiment le souligner, Orsi Dream le 5, le 6 Hippopofort, Happy Valley le 7. Ça c'est trois concurrents qui sont capables de lutter pour le podium et dont on va reparler évidemment. Et puis la très grande attraction de cette course, c'est Calgary Games, ce qui va participer à sa 11e tentative. Il est invaincu en 10 courses et il débute en France. C'est le numéro 11, entraînement de Timon Urmos pour ce fils de Ridley Express et la drive de Björn Goop. Le 12, Oneme Arras n'est pas la première venue puisqu'elle totalise bientôt 900 000 € de gains. Et donc Onek, l'un des champions français chez les 5 ans, qui avec son 1,2 million d'euros de gains est tout simplement le plus riche de cette épreuve. Donc je le disais, assez peu de partants, mais vraiment du spectacle à mon avis dans cette course, parce qu'on a quelques concurrents qui sortent vraiment de l'ordinaire, et on va tout de suite faire le papier. C'était extrêmement difficile d'en garder seulement 5, mais on a dû faire des choix et je vais vous proposer moi mes 5 chevaux. Allez, on commence ensemble avec sans grande originalité, Calgary Games, c'est la très grande attraction, vous l'avez compris en introduction. Le cheval est invaincu donc en 10 courses. Il a été éblouissant pour sa course de qualification à l'occasion de sa première association avec Björn Goop, puis il a gagné pour sa vraie rentrée avec Björn Goop toujours, qui va le driver pour la première fois à Vincennes ce samedi. Le cheval est bien arrivé en France mercredi soir après un long voyage depuis la Suède en camion. Il est annoncé comme l'un des dignes successeurs des Maharaja que l'on a bien connus, comme des Ridley Express. On dit même qu'il est meilleur que Ridley Express, son père qui a gagné le prix d'Amérique. Donc c'est peu dire sur la qualité de ce cheval. Il avait l'air très serein quand il est arrivé sur le centre d'entraînement de Grosbois mercredi soir. Et c'est rapidement bien adapté, donc on est vraiment tous très impatients de le voir courir, parce que ça fait quelques années maintenant qu'on n'a pas eu un grand champion suédois sur notre sol, et ça fait quand même assez plaisir de le voir venir affronter nos Français. Alors parmi les Français, il y a quand même des super chevaux. J'ai parlé tout de suite de Orsi Dream, le numéro 5, qui sera à mon avis l'un des opposants directs, si on peut parler d'opposants directs à Calgary Games. Alors Dream, il a une trajectoire assez particulière, puisqu'il a été entraîné par plusieurs professionnels, et depuis qu'il est chez Pierre Belloche, il n'a cessé de gravir les échelons. Alors il avait connu une très longue interruption de carrière et il arrive au haut niveau cet hiver, donc c'est très mérité. Pour l'instant cet hiver à Vincennes, il n'y a aucune fausse note, 2 courses, 2 victoires pour lui, et on va tout de suite le voir dans le prix de Boissy-Saint-Léger, ce qui n'est pas sa dernière victoire mais son avant-dernière victoire sur 2100 mètres. Le cheval trottait un tout petit 10 avec ses fers sur 2100 mètres, c'était tout simplement exceptionnel. Il battait Bilo Jepson, qui est un excellent trotteur kazakh jaune et bleu, qui allait terminer 2e, et lui avec Eric Raffin, toque blanche, va s'imposer vraiment en patron et montrer qu'il pouvait encore un peu monter de catégorie. Il se trouvait à ce niveau-là dans le prix de Boissy-Saint-Léger, juste sous les meilleurs. Et maintenant il affronte donc la crème de sa génération pour ce qui est clairement un objectif. Il sera déféré des 4 pieds et donc associé une nouvelle fois à Eric Raffin. Pierre Belloche par confiant. Le cheval d'ailleurs a très bien travaillé sous l'œil de Christophe Meyer en début de semaine sur le centre d'entraînement de Grosbois, et tout s'annonce pour le mieux.
Donc ensuite, c'est très ouvert, hein. Franchement c'est difficile de les classer dans un ordre préférentiel. Hip Hop au fort, lui et surtout Christian Bijon, un peu moins de pression depuis le début du meeting et depuis le prix de Bretagne, puisque le cheval est qualifié donc pour le prix d'Amérique. Donc les courses s'enchaînent certes, mais avec un degré de pression moindre pour l'entourage, et ce qui est toujours assez positif parce qu'il va pouvoir arriver sereinement sur le prix d'Amérique. On le retrouve justement dans son prix de Bretagne, qualif 1 du prix d'Amérique Récise The Turf, gagné le 20 novembre. Alors c'était peut-être hasard ou coïncidence, mais le même jour que le prix de Boissy-Saint-Léger dans lequel Orsi Dream avait brillé. Et donc on revoit ce prix de Bretagne dominé on va dire, de la tête et des épaules par Hip Hop au fort, casaque blanche et bleue qui vient tout à l'extérieur. Hussard de Landré, deuxième en vert, allait finalement être rétrogradé à la 5e place. Super cheval, hein, forcément, gagnant d'une épreuve qualificative au prix d'Amérique. Il est au haut niveau depuis pas mal de temps maintenant, ce Hip Hop au fort, et il fait figure bien sûr alors pourquoi pas lauréat potentiel, et puis surtout de placer en puissance, hein, pour le podium. Il vient de courir de manière finalement assez encourageante dans le Bourbonnais. C'était pas exactement le programme prévu, le cheval s'était échappé à Grosbois. Christian Bijon n'avait pas couru le prix Douanel de Saint-Quentin, et donc il l'avait présenté une semaine plus tard dans ce prix du Bourbonnais. Un changement de programme qui ne devrait pas avoir d'incidence sur la bonne qualité de la suite de son meeting, on va dire. Je garde aussi Hérodarme, bien sûr. Alors Hérodarme, c'est un concurrent particulier qui est peut-être l'un des moins maniables parmi tous les favoris là dont on va parler. Il a besoin de se faire emmener au sprint, il a besoin de ne pas trop tirer aussi. La dernière fois, on va le voir d'ailleurs pas dans la ligne droite, mais plutôt en haut de la montée, quand Jean-Michel Bazir va le décaler, casaque bleu, Wildenstein, dans le prix Douanel de Saint-Quentin. C'est une course dans laquelle il allait terminer 5e, et Jean-Michel Bazir, qui avait longtemps patienté dans une course sans train, avait pris l'option dans la montée d'accélérer très fort sur quelques dizaines, on va dire peut-être 100 ou 150 mètres, pour voir s'il était capable de passer ses adversaires, ce qui n'avait pas été le cas. Donc il avait ensuite repris son cheval, il l'avait replacé plutôt à l'arrière du petit peloton, et on va le voir dans la ligne droite par contre finir de manière assez intéressante, à la hauteur d'Happy Valley, pas très loin d'Happy Valley qui était deuxième ce jour-là. Pas très loin, de très bons chevaux. Donc c'était pas vraiment une contre-performance. Les conditions de course n'étaient pas vraiment faites pour l'avantager ce jour-là. C'est un cheval qui a besoin de train. Alors là, avec 13 partants, c'est aussi la question de savoir si la course va être ou pas rythmée, mais en valeur pure, il a les moyens bien sûr de terminer dans les 3, 4, 5 premiers. Il n'y a absolument aucun commentaire à faire là-dessus. Et puis je termine. Alors ça a été très très dur de choisir entre Happy Valley, entre Onek, même entre certains autres chevaux, parce qu'on a un cheval comme Ben Gurion Jet qui est un super cheval. Alors moi j'ai pris le choix de garder Onek, alors qui n'a pas réussi à gagner. Ça c'est assez rare depuis le début de sa carrière, depuis ses 5 dernières tentatives, ce qui l'a pas empêché de bien faire et de prendre de belles places dans des lots relevés. Mais Onek, il n'a pas réussi à gagner. On sent qu'il a eu une année très chargée, qu'il est encore très compétitif en cette fin de saison, mais qu'il tombe là sur des chevaux qui peut-être ont plus de fraîcheur que lui, et du coup c'est pas si simple. La dernière fois, le cheval a encore une fois bien couru, 3e dans le prix Douanel de Saint-Quentin, et surtout il y a une stat qui est vraiment exceptionnelle pour Onek, c'est que depuis le début de sa carrière, il a couru 42 courses pour 18 victoires, 23 places parmi les 5 premiers. Donc il y a une seule fois depuis le début de sa carrière où il n'a pas terminé dans les 5 premiers. Ça fait 98% de réussite. Donc pour les joueurs de quintet qui cherchent des chevaux à suivre en base, en confiance, des chevaux peu fautifs, des chevaux qui sont sérieux et qui vont faire leur course, je pense qu'Onek, c'est un profil qui tombe un peu sous le sens. Alors certes, pas de victoire au cours de ces 5 dernières sorties, mais on est au plus haut niveau et c'est toujours difficile d'engranger les succès à ce niveau de compétition. Donc je garde Onek, et évidemment mon principal regret c'est Happy Valley, qui doit subir la course. Elle est un peu dans le style d'Hérodarme, elle a été très bonne encore la dernière fois, elle pourra tout à fait conclure dans les 3 premiers de cette course, mais il a fallu faire un choix, et je vous l'ai dit au début, ça a été très difficile de choisir entre tous ses concurrents. Voilà pour l'étude, mon papier de cette course. Je vous propose tout de suite de passer à la dernière rubrique de l'émission, c'est le Notre Choix.
Allez, on conclut ensemble notre choix. Donc je vais vous faire un récap chiffré de mon prono. Moi je pense qu'il y a 6 chevaux dans cette course qui peuvent se disputer les 3 premières places. Donc Calgary Games le 11, le 5 Orsi Dream, le 6 Hip Hop au Fort, le 4 Héros d'Armes, le 13 Onek et le numéro 7 Happy Valley. Je suis obligé aussi de vous parler d'Idaho Tier parce que c'est l'un des champions français pour cet hiver. Alors plus qu'un conseil de jeu, c'est vraiment mettre l'accent sur sa candidature. Il a hérité d'un excellent numéro dans le Critérium Continental qui est le premier grand objectif de son meeting d'hiver. Le numéro 2 derrière l'Autostar, il partira à son côté. À ses côtés, il y aura quand même 2 chevaux de qualité, l'As inoubliable et le 3 Call Me the Breeze. Mais Idaho Tier est vraiment extraordinaire. Il évoluera en plus sur un parcours sur lequel il a réalisé des prouesses depuis le début de sa carrière. 2100 mètres, grande piste. Donc on s'attend aussi à du grand spectacle dans le Critérium Continental et on suivra avec un vif intérêt également entre ces 2 courses au cours de l'après-midi le prix Jules Lemonnier avec Grand Villesse Bleu, avec Clex Deschamps, des super chevaux au trot monté et peut-être Freeman de Well qui retrouve peu à peu son meilleur niveau. Vous l'avez compris, on ne va pas s'ennuyer ce samedi sur l'hippodrome de Vincennes. Je vous donne rendez-vous bien sûr samedi à Vincennes et puis on se retrouve très vite pour une prochaine émission 100% quinté. Et puis pour ceux que je ne vais pas revoir d'ici là, je vous souhaite à tous bien sûr et bien entendu de très bonnes fêtes de fin d'année. À bientôt. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.